Mon portable là. Mais d'abord, vous allez me poser quelques questions là. Rien du tout. Bon, allez, on fonce. D'accord. Voilà. Monsieur le coordinateur, depuis votre nomination, c'est votre première visite officielle au niveau des DAC. Quelle est votre impression? Bon, ce n'est pas ma première visite officielle. Hein. Je suis venu à 2 reprises, mais seulement quand je venais ici, je venais en tant que technicien. Parce que je venais pour installer moi-même les infrastructures d'aquaculture, c'est mon métier, avec les techniciens qui sont là. Aujourd'hui, je peux dire que c'est ma mission, comme vous dites, officielle de visite de chantier. C'est une mission pour quand même voir l'état d'avancement des travaux avec le projet Green 2000, financé par l'État du Sénégal, pour la réalisation du cœur de DAC, cela veut dire le centre de formation et de services dans le DAC de CFA. Donc, je peux vous dire que nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que nous sommes presque à plus de 70%, n'est-ce pas, des travaux. Et ce qui reste à faire va se faire très vite parce que c'est le plus difficile qui a été fait, c'est les fondations. Les fondations prennent beaucoup de temps. Le calcul du béton, entre autres, c'est quand même du travail. Les fouilles, entre autres. Maintenant, ce qui reste, c'est monter les infrastructures. Et ça va aller très vite. Alors, l'eau est disponible. Nous avons des forages, 6 forages fonctionnels. À côté de cela aussi, nous avons une station avec, je dirais, une exploitation aquacole qui est quasi fonctionnelle à 95%. La satisfaction est grande. Et ce qui nous impressionne encore, c'est quoi? Beaucoup d'emplois ont été créés ici, des emplois temporaires. Ça, c'est significatif. Il faudrait savoir que le programme a d'abord un volet de haute intensité de main-d'œuvre. Après, c'est la pérennisation de l'emploi à travers les groupements d'entrepreneurs agricoles dans le DAC. Aujourd'hui, notre satisfaction est certaine. Au-delà de la visite de chantier, nous avons mis à profit cette mission pour entrer en contact avec beaucoup de prestataires qui nous ont accompagnés lors des campagnes précédentes et pour qui il restait quand même un problème de paiement, n'est-ce pas, d'honoraires. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons pu payer les dettes que nous avons à l'endroit des tractoristes. C'est le lieu de le dire aussi. C'est pour amener un apaisement, n'est-ce pas, dans cette zone-là, eau importante pour le président de la République. Alors, nous avons reçu instruction de notre ministre de venir régler ces différends. Et nous l'avons bien mené pour le bonheur de tous. À marge également de cette visite de chantier, vous avez rencontré des producteurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette initiative? Oui, les producteurs, nous les avons rencontrés déjà lors de la première visite que j'ai eue il y a 20 jours. D'abord, nous avons rencontré le comité de gestion pour parler des problèmes et ce qu'il faudrait pour l'avenir. Tout a été, il n'y a pas de gros problèmes. Il y avait des manquements que nous avons ensemble essayé de régler. Ça, en fait, c'est les constats, c'est les résultats d'expérimentation passée qu'on doit améliorer pour aller de l'avant. Ça a été fait. Je reviens encore sur un aspect important. Nous avions contracté des dettes par rapport aux tractoristes la campagne passée et cela aussi a été réglé au bonheur de tous. Parce que l'instruction que nous avons reçue, comme je vous l'avais dit, elle venait du ministre de la Jeunesse, M. Mambaïna, qui nous a dit, écoutez, nous voudrons quand même une paix sociale dans le DAC, parce que c'est ça qui va faire avancer le projet. Et on ne peut pas continuer peut-être à travailler des gens à qui on donne de l'argent. Maintenant, c'est réglé, c'est derrière nous. Alhamdulillah, Rabbi Alamina, vraiment, tout le monde s'est mis comme un cerveau collectif pour faire avancer ce projet qui est trop cher pour le pays et qui va créer beaucoup de richesses et d'emplois, n'est-ce pas, pour les Sénégalais. C'est ça, en fait, qu'on a besoin de faire montrer aux gens. Et peut-on savoir ce qui se déroule derrière vous, ou bien si on peut dire en face de nous En fait, derrière nous, c'est un peu pour expliquer le projet Green. Le projet Green, c'est un centre de services et de formation. Centre de services, c'est pour apporter de l'expertise dans tout ce que nous faisons dans le DAC, en termes de conseil agricole, d'aquaculture, de production animale, de commerce et autres. Le cœur de DAC, comme on l'appelle communément, est
composé de 4 compartiments, A, B, C, D. Le compartiment A, c'est le centre de services et autres, où il y a des services, des banques peuvent être là, des chambres pour garder l'engrais, entre autres, des entrepôts, mais aussi des chambres froides pour conserver les produits, des chambres positives pour, en fait, les emballages, entre autres. Vraiment, le service est là. Et le service, il est payant. Il est rentable parce qu'il génère des revenus. Après ce service, nous avons la zone B qui est constituée aussi d'autres services aussi, et la zone C qui est une zone économique. Elle est constituée de serres que vous voyez derrière moi. C'est des serres que nous sommes en train de construire. Et dans quelques temps, vous verrez peut-être au bout de 15 jours, 20 jours, tout sera fonctionnel. Mais à côté, il y aura aussi un pivot qui va arroser 50 hectares, ce qu'on appelle la zone économique. Et cette zone économique est susceptible d'employer 300 personnes en emploi direct, au minimum. C'est ça qui est prévu. Alors, au-delà maintenant de ce cœur de DAC, qui a un compartiment service mais aussi économique, nous avons le DAC en tant que tel. Le DAC est compartimenté en unité autonome d'exploitation, où on va loger des jeunes entrepreneurs agricoles pour la production végétale. Mais à côté, il y a aussi une zone de pisciculture, d'aquaculture, qui va employer 300 jeunes avec une production moyenne de 300 tonnes l'an, une hypothèse minimaliste, mais quand même rentable. Alors, si on fait une hypothèse avec tel rendement, extra rentable. Si c'est rentable, on s'en tient là, mais on peut faire plus. C'est ça quand même le plan d'affaires qu'on a mis en place. Mais derrière cette pisciculture, on va mettre très vite aussi des batteries de production aviaire, en poulet de chair et œufs de consommation. Et à côté de cela aussi, nous allons mettre des étables pour la production laitière, donc des vaches pour la production laitière, mais aussi de la viande de bœuf. Et derrière, il y a une forêt au fond là-bas, on va mettre là-bas de l'apiculture. Vous voyez combien la zone est économique. C'est ça le DAC. Tout cela sera englobé, entouré par des logements sociaux qu'on a commencé déjà depuis 2 ans à côté, mais aussi d'autres infrastructures qui serviront de base de vie pour les jeunes qui viennent de partout pour s'installer dans le DAC. tey suma teewaay fii nekk na teewaay bu neex parce que dama ñëw pour xool fu ñu toll ci liggéey bi. Gis nga ni fii projet bu ñu ne entreprise green moo ko yoree fii moo ñuy installé fii lu ñuy ne kër DAC mooy xolu DAC bi nga xam ne foofu lay amee formation foofu la ñuy amee ay services. Cela veut dire mënuñu def mbay bu jaar yoon sans que ñu am formation bu baax donc formation boobu suñ koy def foofu ñu am ay jumtukaay yu leer yu baax tey moom la ñu fi ñëw seet. Fu ñu toll nii liggéey bi fu mu toll mën nañu wax ni mu ngi am 70% d'avancement te yaakaar nañ ne fii balaa ñaari weer au complet tout sera livré te ñu ngi préparer l'inauguration de ce DAC par le président de la République monsieur Macky Sall. Donc tey loolu mooy suñu tànk fii donc peut-être que mënuma expliquer li nga xam ne moo fi nekk ci olof parce que peut-être que expliquer ko li nga xam ne xamuñu ko ci olof dina xaw a jafe mais li ma leen xamal ni mooy fii lii donc kër DAC bi nag mën na créer lu ëpp 300 emplois directs te kooku de façon pérenne dañuy jël ay nit yi nga xam ne ñoom ñooy xool dans le conseil agricole mooy la production aquacole et végétale et conservation yi jigéen yi dinañ fi liggéey jigéen yu bari mën nañ fi liggéey parce que dinañ fi nekk pour mettre en paquet des produits de maraîchage entre autres et ni xam ni l'exportation mooy gën a nekk en exemple parce que kuy wax emploi di nga wax économie durable emploi moom il faut que mu ne li nga xam ne du taxaw du nekk ay production saisonnière léegi fu mu toll nii lii suñ ko paree maanaam DAC bi dina fonctionner noor ak nawet c'est ça en fait le programme léegi la ñu mën a wax ni ñu ngi ci biir programme bi sax alhamdulilah rabbil alamin loolu su weesoo am nañu fi tool bu ñuy béy jën bu ne aquaculture moom mën na fi génnee 300 tonnes at bu nekk mais dañ ko neewal sax du temps ëpp na ko ñoo ko waxee nii parce que bu ñu produire 300 tonnes en fonction de l'investissement gis nañ ni rentable na ñu yem ca affaire de communication la mais mën nañ def lu raw loolu te mën na koy 300 emplois ay jeunes ngi fii déjà am na fi ay jigéen ñu fi liggéey GIA 4 GIA ñu ngi fi ils sont fonctionnels déjà
agriculture moom maanaam loolu démarré na foofu tamit on est à 95% des taux de réalisation encore li nga xam ne moo jafee dans l'agriculture mooy maanaam ndox am na fi am nañ 6 forages fonctionnels donc fii alhamdulilah mën na wax ni dak bi avancé na lool. amatul daggu bopp jàmm ñëw na salaire yëpp nañ ko fay. non fii les salaires là ça s'est passé bu ñu toogee bi léegi je pense pas que y a eu des manquements de paiement de salaire amul manquement yooyu parce que li ñu fi jot a indi tamit en plus de la visite de chantier suñu ministre bi nga xam ne moom Mame Mbaye Niang moo ñu yebal fii ne ñu yëg nañ ni am nañ fi ay bor yu bari nga xam ne nit ñi ñoo fi liggéey feeñu leen loolu moom fi tax ñëw alhamdulilah ak suma équipe bu nekk fii mooy équipe dakku CFA bi liggéey nañ de sorte que léegi bor ñi amoon yëpp ak tracteurs yi mu nga xam ne moo ñu béyaloon daaw campagne bi demoon na ba un montant de 29 millions kenn fay leen ko tey saafaraw na fay nañ ko au bon de tout le monde te nee nañ leen léegi ñun jël nañ leen ñoom bokk nañ si dak bi kenn du leen ba ginnaaw toog nañu dañoo muñ nañu temps bi yëpp depuis daaw mois de juillet kenn fayu leen ba léegi je pense que ñooñu ay jàmbaar lañ te ñoo naa ne leen gouvernement bi yëpp mu leen di baalu ak parce que mbor la mais ko xam tamit l'état da ngay xam ni il faut nga muñ parce que l'état noonu lay liggéey des fois balaa les procédures des fois dafay yéex. producteurs yi tamit ñoom dañoo engagé bu baax parce que jot na leen expliquer ren naka la ñuy liggéey GIA yi il faut nañ fi parce que dañoo constaté woon daaw ga jëm GIA yi dañoo xaawoon dañoo demoon kenn ñootuloon si tool yi mais avec la nouvelle formule bu ñu leen indil engouement bi ñëwaat na te incha allah rabi fii di nga gis nit liggéey fii noor ak nawet.